Bonjour Marie. Donc Marie Bonnet, tu es co-responsable de l'association Paloma qui propose l'aide à des personnes qui proposent des services sexuels tarifés. Vous avez écrit notamment un fanzine sur le développement communautaire. D'où vous est venue cette idée de fanzine ? L'idée du fanzine, elle nous est venue parce que, en fait, on accompagne à peu près 400 personnes à l'année à Paloma. Et la question pour nous, c'est pas d'être pour ou contre l'activité, c'est plutôt de pouvoir suivre toutes les personnes dans leurs besoins, dans leurs demandes. Ce qui fait qu'on accompagne aussi bien des personnes qui revendiquent l'activité comme un travail et qui vont militer pour la reconnaissance de leurs droits, mais des personnes aussi qui revendiquent pas du tout l'activité. Et on s'est dit, en plus du constat de voir que les personnes se sentaient très isolées, comment on peut faire se rencontrer des personnes qui, a priori, vont pas avoir envie de lutter sur cette question du travail du sexe, mais qui peuvent se retrouver sur plein d'autres choses. Et donc, on s'est concentré sur l'organisation de temps un peu conviviaux, festifs, collectifs, pour développer les connexions entre les gens. Et c'est de là qu'est sorti le fanzine. En fait, on s'est beaucoup concentré sur comment on arrive à développer la communauté de Paloma, qui est pas forcément une communauté de travailleurs et travailleuses du sexe, mais de personnes qui fréquentent l'asso. Et on est très fiers d'avoir fait ce fanzine pour expliquer comment on favorise l'implication et la participation des personnes concernées dans les luttes et dans l'asso, ce qui fait qu'on a des personnes concernées par l'activité dans l'équipe salariée, dans l'équipe bénévole et dans l'équipe du CA aussi. Ouais, là, ce qu'on a essayé de représenter, c'est un petit peu comment c'est créé la communauté à Paloma. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir donner des billes aux personnes qui ont envie de favoriser l'implication, la participation des personnes. Et en fait, ce qu'on explique aussi, c'est que les personnes peuvent prendre des places différentes dans l'asso et que chaque personne est importante. Il n'y a pas d'échelle. En lien avec le public que tu aides, ça évoque quoi pour toi, les fragilités ? Alors, c'est un terme que nous, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. On parle pas forcément de personnes en situation de fragilité, mais ce dans quoi on se retrouve, c'est surtout la question de la stigmatisation, en fait. Pour nous, les personnes sont fragilisées par un système qui n'est pas forcément toujours bien idéal pour le quotidien des personnes, que ce soit les lois en direction des travailleurs et travailleuses du sexe, mais que ce soit aussi les institutions, la préfecture, la police, qui sont des institutions avec lesquelles on travaille beaucoup, mais qui n'ont pas toujours la réponse adaptée aux personnes. Donc ouais, pour nous, c'est plutôt fragilisé par un système que des personnes fragiles, parce que je pense que les personnes TDS, elles sont tous sauf fragiles. Tu parlais de fragilité par rapport à un système. Justement, on est là dans un oasis de fraternité. Les travailleurs du sexe, toute la société a besoin de fraternité aujourd'hui ? Je pense qu'on a besoin de fraternité, de sororité, d'adelphité. Pourquoi pas ? Adelphité, c'est pour parler des frères et des sœurs en même temps. Et c'est vrai que nous, on utilise pas mal cette expression. Je pense qu'on a besoin de se soutenir les uns les unes les autres et qu'il faut pas attendre d'être concerné par une lutte pour pouvoir soutenir les autres. Et je pense qu'occuper une posture d'allié, c'est aussi nécessaire pour soutenir les personnes qui sont victimes du système.